Aujourd'hui, c'était la première audience de conciliation au tribunal des prud'hommes entre Friskel et ses ex-salariés. En quoi ça consiste ? Une audience de conciliation, c'est la première et la dernière, parce qu'il n'y en a qu'une. C'est un préalable à toutes les procédures prud'homales. Ça consiste simplement à venir devant le juge. S'il y a une possibilité de trouver une conciliation, la faire acter par le juge. En défaut de conciliation, on est renvoyé devant le bureau de jugement, ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Pas grand-chose. Nous avons établi d'un commun accord avec le président et la partie adverse un calendrier de procédure pour que cette audience puisse être plaidée lorsqu'elle viendra pour la première fois devant le bureau de jugement, c'est-à-dire au mois de septembre, le 18 septembre prochain. C'était couru d'avance, si on peut dire ? Oui. La société Friskel ne s'est jamais montrée très favorable à quelques négociations, à quelques discussions que ce soit. Pour nous être occupés aussi des organes représentatifs du personnel, c'est-à-dire le comité d'entreprise, on a pu se rendre compte que le dialogue social était une notion très étrangère à la politique des ressources humaines de la société Friskel. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quels sont les points de vue de chaque partie en fait ? En ce qui concerne notre point de vue, ce qui a été invoqué de manière assez spécieuse par la société Friskel, on a franchement tiré argument, puisque cette décision remonte quand même à 2008-2009, c'est-à-dire 5 ans en arrière. On a franchement tiré profit de manière très opportuniste de la crise de 2008, que l'on dit avoir touché très sérieusement le secteur de l'automobile, et les secteurs sur lesquels la société Friskel est impliquée, pour justifier de la fermeture d'une usine, décision qui avait été prise déjà bien avant. Les salariés dénoncent le fait de se retrouver au chômage, puisqu'il y a certes un plan de sauvegarde de l'emploi, mais qui est totalement bidon. Eux, ce qu'ils reprochent principalement, c'est qu'ils avaient un métier. Ils avaient un métier depuis 30 ans dans une boîte qui tournait bien et qui continue à gagner de l'argent. Aujourd'hui, les mêmes, alors que la même boîte continue à gagner de l'argent, les mêmes se retrouvent au chômage. C'est ce qu'ils dénoncent principalement. Et le motif pour lequel on les a mis au chômage n'est absolument pas vérifié et factuellement faux, juridiquement inacceptable et socialement destructeur. 800 postes supprimés, 400 licenciements, dans un contexte comme celui-ci, à Toulouse, c'est suicidaire. Mais très franchement, la société Friskel n'en a cure. Ça s'est encore vérifié aujourd'hui. Friskel ne veut pas négocier. Friskel veut aller au règlement contentieux, donc on y va, il n'y a pas de problème. Vous y attendiez ? Bien sûr, on le savait. C'est-à-dire qu'on est passé pour les salariés cadres la semaine dernière, que ça s'est déjà passé comme ça, mais on savait que Friskel ne négocierait pas. Denis Blanc reste sur ses positions. Pour lui, son PSE est justifié. Bon, c'est son jeu. Nous, on démontrera que ce PSE était complètement injustifié et on gagnera. Quelle est la situation aujourd'hui des ex-salariés de Friskel qui travaillent et qui est au chômage ? Combien ont réussi à se reclasser ? La situation n'est pas bien brillante. La population était une population vieillissante, une moyenne d'âge de 45 à 50 ans. Malgré un cabinet de reclassement qui devait faire des miracles, on s'est aperçu que personne ou pratiquement n'a été reclassé. On a un taux de reclassement sur les notifiés qui est de 8%. Alors qu'on peut établir une moyenne nationale à 30% dans le cadre de PSE. C'est très dur, c'est très dur. Des personnes qui ont très peu de qualifications et surtout qui essuient des refus même d'entretien parce qu'on leur dit qu'ils sont trop vieux. Voilà, c'est pas typique à Friskel, c'est le marché du travail qui est comme ça. Passé 40 ans, vous êtes trop vieux pour le marché du travail. Donc voilà, on a beaucoup de salariés qui sont sur le carreau à l'heure actuelle, des situations qui sont dramatiques. Je passerai plutôt sur les quelques cas de suicide qu'on a eu déjà, mais beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes, de tensions, et on imagine pourquoi. Et voilà, il y a beaucoup de gens au chômage. Une petite réaction peut-être sur l'annonce de fermeture d'Alcatel. Vous identifiez un petit peu à ce cas, vous avez l'impression de revivre ça ? Carrément, voilà. C'est une industrie sinistrée complètement en France, et pour les mêmes raisons que nous, sauvegarde de la compétitivité. On met tout et n'importe quoi dans ce motif-là. Heureusement, depuis quelques années, on voit les juridictions s'opposer à ce motif fourre-tout qui permet aux chefs d'entreprise de faire n'importe quoi, heureusement. Mais oui, Alcatel, il y a eu les Continental, il y a eu les Molex, les Caterpillar, les Friskel. Ça continue. On casse l'outil industriel en France et en Europe. C'est bien dommage, il va pas rester grand-chose.